J'ai vu dans le Sefer HaKadosh Megalei Amukot des Gimatriotes sans aucune explication. Donc je vais essayer de les expliquer un tout petit peu. Premièrement, Megalei Amukot il dit, peut-être il y a une partie des choses sur lesquelles on va parler aujourd'hui qui on a déjà parlé, même Beth Midrash Belo Chidush. Premièrement, dit le Megalei Amukot, Yitzchak Begrar, Vayishev Yitzchak Begrar. Dit le Megalei Amukot, Yitzchak Begrar, Gimatria Torah. Ça c'est une chose. Les deux mots Yitzchak Begrar, ils font la valeur numérique Torah. Deuxième Gimatria, dit le Megalei Amukot, Grar, c'est 403. « 403, c'est le nombre de lettres qu'il y a dans le tefillin. Ismimeile, dit le Megalei Amukot, quand il y a marqué « Vayeshev Yitzchak Begrar », ça veut dire qu'il était assis toute la journée, mais au tar betfilin. Voilà. Ça c'est Vayeshev Yitzchak Begrar. Shaya Yoshev betfilin, comme ça il dit. Car Grar, c'est 403 et c'est le nombre de lettres qui se trouvent à l'intérieur du tefillin. En tous les cas, quand on connaît la grandeur de l'auteur de Megalei Amukot, c'est sûr et certain qu'il ne s'amuse pas à faire des gimatriotes pour rien. Et il essaye de nous passer ici des enseignements très profonds. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment compris, mais je vais essayer de partager avec vous ce que j'ai découvert quand même. Un Gemara qui se trouve dans la Sechet Brachot Daf Hei. Et la Gemara le dit là-bas ainsi. אמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מיתתו מזיקים בדלים ממנו. Tout celui qui fait קריאת שמע על המיתה למזיקים, donc tout ce qui est l'impureté, la puissance de l'impureté, les démons, tout ce qui est pas bon, בדלים ממנו. C'est-à-dire tout ce qui est négatif, tout ce qui est péjoratif va s'éloigner de lui s'il va lire les Shema avant de dormir. שנאמר, ובני רשף יגביהו עוף. זה פסוק dans ספר איוב. ובני רשף יגביהו עוף. אין עוף אלא תורה. עוף זה תורה. למה עוף זה תורה? עוף זה מלשון וולה. שנאמר, תעיף עיניך בו ואיננו. ואצלו אמר, comme Rashi l'explique, la Torah, elle a une nature très embêtante, qu'on peut étudier, mais si on s'arrête, la Torah, elle s'oublie. Voilà. Il y a des choses qui, même si on s'est arrêté, on a appris à l'école il y a 20 ans, ils se gardent bien, ils se conservent bien dans la tête. Pour la Torah, c'est pas comme ça. Tu fermes les yeux un peu, tu somnoles, il n'y a plus de Torah. Terminé. ואין רשף אלא מזיקים, שנאמר מזי רעב ולחומי רשף וכתב מררי, לפסוק דומה מאזינו. Donc רשף égale מזיקים. אמר רבי שמעון בן לקיש, כל העוסק בתורה ייסורים בדלים ממנו. שנאמר ובני רשף יגביהו עוף, ואין עוף אלא תורה. voilà. עוף égale תורה, שנאמר תעיף עיניך בו ואיננו, ואין רשף אלא ייסורים, שנאמר מזי רעב ולחומי רשף. Alors רשף c'est ou bien mazikim ou bien ייסורים. La סגולה contre les mazikim c'est קריאת שמע égale Torah, et la סגולה contre ייסורים c'est Torah.
les mazikim, ils ont beaucoup de noms. Là, on a choisi juste le nom Reshef. Alors, c'est marqué dans le Sefer Pnei Yehoshua. Le Pnei Yehoshua, les commentaires classiques de la Gemara. Un commentaire sur cette Gemara qui est vraiment pas du tout classique par rapport au Pnei Yehoshua. Le Pnei Yehoshua, il travaille ici avec des guimatriotes. On sait que dans la puissance de l'impureté, il y a deux côtés. Côté, on va dire, féminin et les côtés masculins. Les côtés masculins, ils s'appellent Samech Mem Aleph Lamed. Et les côtés féminins, c'est Lamed Yud, Taf. Donc, Lamed Yud, Taf, ça fait 480 Kamouvan. Et Samech Mem Aleph Lamed, ça fait 131. Si je les mets ensemble, 480 avec 131, je tombe sur 611. Ok? 611, c'est Gimatria Torah. Comme ça dit le Pnei Yehoshua. Et c'est Pilei Plaot. C'est-à-dire que la Gimatria des deux puissances de l'impureté, des deux représentants, les deux qui gèrent tout ce qui est l'impureté dans le monde, leurs noms, ils vont faire exactement la valeur numérique de quoi? Des mots Torah. Par contre, ça nous aide à comprendre les parallèles qui est fait la Gemara. La Gemara dit Osek ba Torah, mazikim beteilim mimeno. Parce que dans la Torah, il y a le koach pour éloigner quoi? Les mazikim. Et c'est pour ça la Torah, elle a la même valeur numérique que Raché et Amazikim, comme ils ont ce qui se trouve en tête de tout ce qui n'est pas bon. Maintenant, il y a un Yesod, et le Yesod il est Pashut ou Barou, je crois que tout le monde sont conscients, tout le monde les comprenne. Tout ce qui existe sur Terre, même les côtés de l'impureté, il est bevadaï là, grâce au fait qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il est d'accord qu'ils seront là. D'ailleurs, il n'est pas possible que le Satan va exister si Kadosh Baruch Hu il n'était pas d'accord ou intéressé, n'importe comment on va le dire. Mais si Kadosh Baruch Hu il n'était pas là pour confirmer l'existence et la présence de Satan, le Satan ne pouvait pas exister. C'est pas possible de dire qu'il y a quelque chose qui existe sur Terre en étant en opposition totale avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est Havaya, mais Havaya est Akol. Donc si Akadosh Baruch Hu n'était pas d'accord que les côtés de l'impureté va se trouver dans le monde, sur Terre, et dans le ciel aussi, alors il n'était pas là. Autrement dit, les Koach à Touma, les Tzad à Klipot, on va dire, il tire quand même son existence grâce au fait qu'il a un certain lien très faible avec la Kedusha. C'est pour ça, la chose très marrante, qui dans les noms Samech Mem Aleph Lamed, il y a Aleph Lamed, et Aleph Lamed c'est un des noms d'Hachem. Et c'est pour nous faire comprendre justement que même l'existence de cet roi, de tout ce qui est l'empire, elle est grâce au fait qu'il est mechoubar, qu'il est lié avec quoi? Avec la Kedusha, avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, on comprend que si on va enlever de lui les Aleph Lamed, on va enlever de lui les noms d'Hachem, on va enlever de lui son lien avec les côtés de la Kedusha, avec les côtés positifs, il ne pourra plus exister. Parce qu'il n'aura plus ce lien très faible qui lui lie avec la Kedusha. Donc, je reprends. On a dit que les deux ensemble, ils font combien? 611. J'enlève de 611 les 31 de Shem Hashem Aleph Lamed. Et je tombe sur combien? Sur 580.
Et voici qu'il est 580, c'est la impureté sans les rapports, sans les liens avec quoi? Avec la Kedusha. Et 580, c'est exactement la valeur numérique Reshef. Reish, Shin, Pei. C'est-à-dire, Ataïf enecha bo ve'enenu. Quand nous on emploie la Torah, quand nous on emploie les Kriyat Shema, c'est ve'enenu. Ça veut dire on arrive à récupérer de lui quoi? Les paix des liens qu'il a avec la Kedusha, les quelques étincelles de la Kedusha qu'il a, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien du tout. Il ne reste plus rien. Il se misait que les liens de la impureté avec la réalité, ça qui lui donne la possibilité d'exister, c'est les Aleph Lamed de Shem Hashem. Et quand je lui enlève les Aleph Lamed, il reste quoi? Les 580, qu'il est le Reshef. Et cette Reshef, c'est très facile déjà de les chasser grâce au quoi? Grâce au Torah. Vinei. C'est marqué dans les Panim Yafot, dans les Bnei Sosro, comme Agdolé Olam, ils ont parlé des mêmes sujets, ils ont marché tous dans le même chemin, c'est pas étonnant, c'est le chemin de la vérité. Les 580, c'est aussi la valeur Seir. Seir. Saïr. Sin, Ain, Yud, Reish, c'est Isav, Ish Saïr. C'est la guimatria de 580. Et on comprend ça facilement, parce qu'on sait qu'Isav, son malach, son ange, c'est qui? C'est le Satan, c'est le Yetzirara. Dans les Sfarim, il y a marqué que sur l'ange d'Isav, il y avait une gravure des serpents. C'est marqué qu'il est né comme ça. Il est né avec un tatouage des serpents sur lui, sur ses anges. Ça veut dire, les anges, c'est la base. C'est là-dessus que le corps, il tient. Et ça, il tient sur les nachash. Et ça, il tzaïd, il sadé. Il est dans le sadé, où il y a les nechashim. Le Targum, il dit, ish sadé, nachshir khan. Ça dit le Targum, les sont nachash. Seir, c'est Gimatria 580. C'est le lien très fort qu'il a, Esav, avec Koach HaTuma, Beli Koach HaKdusha. Sans avoir le Koach HaKdusha. Et voici, qui Yaakov il dit, En Esav, Achi Ish Saïr. Esav, il est Ish Saïr. J'ai rien à faire avec lui. ואנוכי איש חלק, כי חלק יעקב. Moi j'ai une part avec Akadosh Baruch Hu. Je m'appellerai Yisraël. Moi je vais obtenir les rapports avec elle. Tandis qu'Esav il est Saïr, Daïno il est 580, Daïno il a perdu déjà avec son comportement les rapports avec les chaînes, elle. Donc j'ai rien à faire avec lui. C'est la Kavana de Yaakov Avinu. Quand Yaakov il envoie ses cadeaux à Esav, fait les comptes là-bas, on trouve qu'il y a combien de bêtes? 580. Vous pouvez compter. Il a envoyé exactement 580 bêtes. Lama, parce que c'est Saïr. Lama, parce que Yaakov il va dire justement à Esav, tu n'as plus rien à faire avec la Kedusha, donc laisse-moi tranquille, on n'a rien à faire ensemble. Ça c'est ton cadeau. Les Saïr de Yom Kippour, c'est la même idée. C'est l'Azazel, c'est un Midbara. On l'envoie dans le désert, on l'envoie dans un makom où il y a Azazel. Ça veut dire, il n'y a plus elle. Il n'y a plus rien du tout. Ça, c'est les Saïr. Zarach Miseir, la moya marqué dans la paracha Vezot Abracha. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Bnei Israël, c'est Zarach Miseir. Vous vous rappelez? Il est allé poser la question à Seir. Mais parce que Seir, il est Seir, justement. Et parce que Seir, il a perdu quoi? Son lien avec Aleph
Lamed. Donc il n'a plus la gimatria de quoi? De Torah, il a la gimatria de quoi? De Seir. Izmimele zarach mi Seir lemi, l'âme. D'ailleurs, la Torah, elle a été transférée vers qui? Vers Bnei Israël. Parce qu'ils ont oui, l'Aleph Lamed. Vinei, quand on fait les comptes, on trouve qu'il est mot tefilin, elle fait aussi 580. Et ça, c'est un peu trop pour être un hasard. Les mots tefilin, elle fait les 580. Et dans les tefilin, il y a 403 lettres qui font 13 fois Aleph Lamed. 13 fois 31, ça fait 403. 13 fois 31, pourquoi j'ai dit 13? Parce que les 13, c'est Echad, Kayadoua. Aleph Het Dalet, ça fait 13. Perusho, qui nous, Bnei Israël, on a les liens les plus profonds possibles avec quoi? Avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est grâce à nous qu'il devient El Echad, qu'il est la seule puissance sur terre. El simulation José, comme Mikamocha Ba'elim Hashem. On a déjà cité ici l'enseignement de Shla Kadosh, que les enfants de Yaakov, ils font 12, plus lui-même, qu'il est le 13e. Donc ça, c'est le Echad. Et ça, c'est le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et on a déjà parlé aussi à quelques reprises de cette histoire de l'Ech Red, parce qu'il y a El Echad et il y a El Acher. L'Otishtachavel El Acher. Et l'existence de Bnei Israël sur terre, elle crie El Echad. Les opposés de El Acher. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'il y a marqué Veraou kol amei haaretz v'yer'u mimeka. Et les Chachamim nous disent Eilu tfilin shebarosh. Les tfilin shebarosh, c'est ça qui fait peur aux amei haaretz. Parce que les amei haaretz, justement, ils sont là, pourquoi? Pour nier l'existence d'Hachem. Pour avoir El Acher. Et quand nous on met les tfilin sur la tête, ça veut dire juste le contraire. C'est qu'il y a seulement El Echad. Il n'y a pas un autre. Et c'est ça qui les embête justement. Et c'est pour ça, Veyaru Mimeka. Mais agave, vous avez remarqué qu'il y a toujours un poil comme ça qui sort de Tfilin Shel Rosh, n'est-ce pas? Tfilin c'est Gimatria Saïr. Tfilin c'est la Gimatria de Saïr. Hein? Bechol ofen, quand il y a dans les Tfilin les Saïr, parce que c'est la Gimatria Tfilin, et il y a dans les Tfilin les Taf Gimel, qui est quoi? Les 403 qui fait les 13 fois 31, on comprend que ça c'est l'ignan des tags. Tags sont les traits qui se trouvent sur les lettres, c'est le Gimatria 403. Les tags, en araméen, c'est les keter. Les keter veut dire la couronne. Quand on met les traits sur les lettres, ça veut dire qu'on n'accepte pas seulement les lettres, on accepte la couronne. Je prends chaque lettre à la lettre, voilà. Ça, il faut le dire en français. Je prends chaque lettre à la lettre, pourquoi? Parce qu'il y a les couronnes là-dessus. Parce que je sais que chaque lettre, elle vient de où? Des keter, de là-haut. Et voici que les tagim, il faut les mettre, comme tout le monde sait, on a parlé de ça une fois, sur les lettres Sha'atnez Getz. Les lettres sur lesquelles on met les tagim dans le Sefer Torah, c'est les lettres Shin, Ain, Tet, Nun, Zain, Gimel, Tzadik. Et Sha'atnez, c'est Satan Az. C'est le Satan le plus fort. Quand on met les tagim, ça veut dire qu'on essaye de dire que même le Satan le plus fort, il doit se plier devant qui? Devant les tagim. Et les getz égale étincelle. Et c'est bien lié avec la chose qu'on a dit. Parce qu'on a bien dit que même la impureté, elle doit, pour exister, avoir quelques étincelles de quoi? De la Kedusha. Mais en vérité, leurs liens avec ces étincelles sont des liens faibles, sont des liens séparables.
qu'on peut les séparer justement quand on est Osek Batora. Et quand on est Osek Batora, lui, il va perdre son étincelle. Et agave, c'est lié aussi avec Hanouka, c'est déjà Shabbat Mevarchim de Kislev, parce que le mot Pach, elle fait aussi la valeur numérique 580. Car le Chaf final, comme on a dit par hasard la semaine dernière, elle vaut 500. Parce qu'on a dit qu'il a les dernières lettres, c'est Taf avec 400, et après on recommence avec les 5 lettres finales, et donc le Chaf, elle est la première, donc Chaf, elle doit faire 500, donc Pach, ça s'écrit Pei, Chaf final, ça nous amène de nouveau à la valeur numérique de 580. Ça veut dire que même l'histoire de Hanouka, elle est bien liée avec cette Seir, les 580 fameuses qu'il est le réchef, tenant compte de ça qu'on a parlé déjà plusieurs fois, qu'il est hors de Hanouka, c'est le hors à Torah aussi. Al-Kol Panim, ce n'est pas le sujet. Ce que je vous ai dit maintenant, c'est en principe les enseignements qui viennent de Pnei Yoshua, de Panim Yafot à la Torah et de Bnei Yissaschar dans les Mahamarei à Shabbatot. Alors, le Bnei Yissaschar, il développe ça, il arrive au Shabbat, peut-être on peut mettre ça de côté. Alors, d'après tout ce qu'on a découvert, on va comprendre beaucoup mieux les deux guimatriotes de Megalé Amukot avec laquelle j'ai commencé. Megalé Amukot nous a dit quoi? Yitzhak Begrar, valeur numérique quoi? Torah. Grar, valeur numérique 403. Le nombre de lettres qu'il y a dans quoi? Dans les tefilin. Isvaïe chez Yitzhak Begrar, c'est qu'il a essayé de faire quoi? D'être assis toute la journée avec quoi? Avec tefilin. Mais c'est même pas la peine de le dire, mais je le dirai quand même. Tout le monde sait qu'il y a un rapport très fort entre tefilin et Torah. Car la Gemara dit donc Hidush in Daf Lamedei, Huksha kol la Torah kula le tefilin. De où je sais que la femme est ptura mais mitzvot aseh shazman grama, c'est Huksha kol la Torah kula le tefilin. Dans la parasha de tefilin, il y a marqué le ma'an tiye Torah Hashem beficha. Chazal ils sont doresh là-dessus dans la Mechilta, Aosek Batorah patur min tefilin. Celui qui étudie la Torah, il est patur min tefilin. C'est-à-dire que les deux, ils ont la même puissance. Tefilin et Torah. Quand on se rend compte que c'est lui qui est sorti de Yitzhak, c'est qui? C'est Esav. Et quand on tient compte des faits qu'Esav pour nous, il est le Seir, ça veut dire il est le représentant de quoi? De tout ce qu'il est la impureté. Et bien sûr que tant qu'Esav il est avec Yitzhak, il n'a pas abandonné encore son rapport avec quoi? Avec les Aleph Lamed. Parce qu'il est à côté d'Yitzhak, il est en voisinage avec Yitzhak. Il est encore lié avec Yitzhak, avec Abraham. Ça veut dire qu'il garde bien son rapport avec la Kedusha. C'est seulement Yaakov qu'il a senti déjà qu'Esav il est seulement quoi? Issaïr. Mais les autres, y compris qui Yitzhak lui-même, ils n'ont pas senti ça. Ils ont senti le contraire, qu'Esav il est lié avec la Kedusha. Et Yitzhak il a pensé, Béhémet, qu'Esav il continue son travail à lui. D'ailleurs, qu'Esav il fait ce qu'Yitzhak il essaye de faire. Yitzhak il essaye de lutter dans tout ce qu'il est la impureté. C'est pour ça Yitzhak Begrar égale quoi? Torah. C'est pour ça Grar égale 403. Parce que les deux, Torah et Tfilin, ils sont bien liés, et les deux, ils sont en opposition avec quoi? Avec tout ce qu'il est la impureté, comme on a dit. Parce que la valeur numérique de l'impureté, elle fait aussi 611 comme Torah, Kamouvan. Et la impureté, elle essaye de s'accrocher avec Aleph Lamed, et c'est pour ça qu'il y a dans les Tfilin quoi? Les 13 fois, Aleph Lamed qui font les 403. Et Yitzhak, il pense qu'Esav, il va dans son sens. Il sort. Il sort dans les sadés. Il sort dehors. Il sort dehors pour faire quoi? Pour lutter justement contre tout ce qui n'est pas bien dans le monde. C'est comme ça qu'Yitzhak, il a créé. De même qu'Yitzhak, il va à la terre de Plishtim. Et il s'installe là-bas. Il étudie la Torah toute la journée avec Tfilin. Ça veut dire qu'il a avec lui quoi? Les doubles puissances impureté, il pense qu'Esav il fait la même chose. Mais c'est Yaakov qui a découvert la vérité.
Yaakov, il a découvert qu'Esav, il est seulement quoi? Ishaïr. Qu'il a déjà perdu son rapport avec quoi? Avec les Aleph Lamed. Il n'a plus son Aleph Lamed. Voici dans la paracha, il y a les sujets on a déjà parlé plusieurs fois, Be'erot, sont les puits qu'Abraham il a creusés, que les Plishtim ils l'ont bouché et qu'Yitzhak il a recreusé. Alors, c'est sûr que chacun qui a un peu de compréhension, il comprend que la Torah elle n'aurait pas donné une paracha tellement longue de raconter des histoires qui appartiennent plutôt à la société de Paris ou Machoukazé. C'est pas du tout l'essence de la Torah. Mais quand on regarde dans le Midrash Rabbah sur place, on trouve des choses très élevées là-dessus. Le Midrash, il dit dans la Parsha Samech Dalet, Kama be'erot chafar Yitzhak Avinu beBe'er Sheva. Omer Midrash, Rabbi Yehuda Omer Arba. Il a creusé 4. Ça, il faut voir dans les psukim comment on arrive aux 4. Ça ne m'intéresse pas maintenant de faire les détails, vous pouvez travailler là-dessus Shabbat. Il a creusé 4 puits. Keneged ken naasu banav arba'at galim bamidbar. Voilà, il a creusé 4 be'erot, et grâce à ça, ses descendants, ils ont dans le désert arba'at galim. Les 4 groupes de 3 tribus, qui sont un de 3, l'autre 3, avec les galim, avec les drapeaux. Rabbanan Amrei, et Rabbanan ils disent, Chamesh be'erot. Comment ça sort des psukim? Il faut voir. מה זה 5 בארות? אומרים רבנן כנגד 5 חומשי תורה. פילי פלאות. 5 בארות של יצחק c'est 5 חומשי תורה, c'est pas seulement ça, le Midrash il rentre encore en détail et il explique comment est-ce que chaque un des noms des בארות elle est en parallèle avec un chumash. La première באר c'est Esek. שנתעסק הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. La deuxième באר c'est Sitna, c'est la haine des Égyptiens contre Israël dans le livre Shmot. La troisième, c'est Be'er Maim Chaim, c'est Vaikra. Parce qu'il y a beaucoup d'halachot qui sortent sans arrêt. On étudie Vaikra, on découvre. Les Shiva, c'est Sefer Bamidbar. Parce que dans Sefer Bamidbar, il y a 3 Sfarim. Vous vous rappelez, Vaï bin Soa. C'est ça qui complète les chiffres au 7. Et la dernière, c'est Rechovot, c'est Mishneh Torah. Mishneh, c'est les doubles. C'est-à-dire que dans chaque BR, il y a un chumash. On décompte. On parle des trouvailles de haut, là on parle de chumashim. Dans les Zohar HaKadosh, on parle d'autre chose. Les Zohar HaKadosh, il dit, les beirot, c'est tzitzit et tfilin. Si j'aurais commencé avec les Zohar, regardez-nous les Zohar. Et je commence avec le Midrash. Je vous montre que dans le Midrash, on parle des Dgalim Shuba Midbar, on parle de Chamisha Chumshei Torah. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué tzitzit et tfilin. Beirot, c'est inyan tzitzit et inyan tfilin. C'est Arba Kanfot, il y a Arba Beirot, avec Arba Kanfot, et il y a Arba Parshiot Betfilin. Comme ça dit les Zohar HaKadosh. Et voilà les Beirot. Makatouf Kan, ce qui est marqué ici. Dit le Shem Shmuel, en réalité, quand on pense, c'est quoi tzitzit, c'est quoi tfilin? Tzitzit, c'est le beged qui enveloppe la personne. Le tachlit à tzitzit, c'est pour protéger la personne des influences qui viennent de l'extérieur. De lui séparer des mondes qui se trouvent dehors. Ça va être marqué dans le chumash. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. Le but de la tzitzit, c'est de nous séparer de tout ce qui est mal. באו 4 ציציות ותפחו לו על פניו, il y a marqué dans la Gemara Menachot daf mem dalet.
je prépare de faire une avéra, tzitziot, il lui tape sur la figure. Les arba tzitziot. Donc les tzitzit, c'est arba kanfot haaretz, c'est pour m'éloigner des arba kanfot haaretz. Ça, c'est le parallèle des Dgalim qui venaient Israël, ils ont eu dans le désert. Arba Dgalim, qui sont là pour protéger Bnei Israël et pour faire peur à tout ce qui n'est pas bon. Dans la Torah, il y a marqué que le Midbar, il était Eretz, Sia, Nachash, Akrav, Saraf. C'est quoi tout ça? Nachash, Akrav, Saraf, pourquoi on raconte tout ça? On raconte tout ça pour nous dire justement que dans le désert, il y avait beaucoup de puissances, des impuretés, de toutes sortes. Nachash, ça nous rappelle tout de suite le Nachash, Saraf, Akrav. Les Dgalim, ils leur séparent, les Dgalim, ils leur protègent. Tfilin, c'est juste le contraire. Dans les tfilin, on ne voit rien à l'extérieur, sauf le poil en question que je vous ai dit. Mais les parshiot à tfilin, la gdusha des tfilin, ils se trouvent où? À l'intérieur. Mais c'est les puissances qui viennent de l'intérieur qui rayonnent vers l'extérieur et lui fait peur. C'est Veraou kolame haaretz ki shem Hashem nikra alecha veyaru mimeka. באמת לבחינה באברהם אבינו et la prina de Yitzhak Avinu ne sont pas exactement les mêmes. Yitzhak, c'est marqué qu'il était souma. Yoshev babayit, dit Rashi. Chashuv kemet. Vatichena inav mireot. C'est vrai qu'Yitzhak, à son niveau, il n'a plus besoin de séparation du monde extérieur. Il est déjà séparé. Ses yeux, ils ne voient plus qu'est-ce qu'il y a dehors. Il ne voit plus rien. Il n'a pas besoin de velotatu ou achare neichem. Il n'a pas besoin de tzitzit. La force de Yitzhak, c'est quoi? C'est juste le contraire. Il est souma, il est yoshev babayit, c'est-à-dire il est enfermé, et il rayonne vers l'extérieur. Ça veut dire qu'Yitzhak, il est lié plutôt avec quoi? Avec les tfilin. C'est ça la avoda de Yitzhak. C'est grar tfilin. Qu'il était assis toute la journée, dit les mégalé amoukot avec quoi? Avec les tfilin. Par contre, ils savent qu'il est lié avec le Satan. C'est juste le contraire. Il cherche au maximum de se lier avec le monde extérieur. Ça, c'est Ish Sadeh. Sadeh, c'est dehors. Chez Mishmoul, il a remarqué d'avoir nifla, le dati. De où est-ce qu'on apprend les dinim de Otsa'a Mershut Lershut, mitgalim shel Israël Mamidbar. Tous les dinim de Otsa'a Mershut Lershut, qui Shabbat, il ne faut pas sortir d'un endroit à l'autre, on les apprend de où? De la position de Bnei Israël dans le Midbar, des Dgalim chez le Midbar. Parce que ça, c'est tout l'ignan des Dgalim, c'est qu'il n'y aura pas Otsa'a. Ça, c'est tout l'ignan de Shabbat. Al yeitze ish mimekomo. Garder sa place. De rien voir avec l'extérieur. Shum Otsa'a. Lo Otsa'a velo Achnasa. Tana. Otsa'a Achnasa karile. Achnasa Otsa'a karile. N'importe si tu ramènes le monde extérieur chez toi, ou si tu sors de chez toi vers le monde extérieur, ça revient au même. C'est Otsa'a, Achnasa, Otsa'a. Ça revient au même. Non, משנה שום דבר. למעשה c'est יציאה. Parce que si le monde extérieur, il rentre chez toi à la maison, tu es déjà dehors. Et c'est encore pire peut-être. L'opposé de tzitzit, c'est Shatnez. Shatnez, Satan Az, c'est l'otiyot dans lequel il y a quoi? Les tagim. Rappelez-vous les Yerushalmi Nedarim Perek Gimel qui on a l'habitude de citer. La Tid Lavor et Isav rentre au Gan Eden et il se couvre avec quoi? Avec son talit. Et Isav c'est le roi de Shatnez. Mais quand le monde futur arrive, là il comprend qu'il faut se couvrir avec quoi? Avec son talit. C'est ça qu'il faut faire. Il sort de là qu'il est le seul jour dans la semaine dans lequel on n'a pas besoin de tefilin, c'est Shabbat, kamouvan. Alors forcément qu'il dans Shabbat, il y a tout ce qu'il y a aussi dans le tefilin. Et באמת, הכל מודים שבשבת ניתנה Torah. Tout le monde sont d'accord que les jours dans lesquels HaKadosh Baruch Hu il a donné la Torah, c'était Shabbat. La machloket, c'est si c'était 6 Sivan ou si c'était le 7 Sivan. Mais tout le monde sont d'accord que Shabbat nitna Torah.
Ça veut dire Shabbat, elle a la même puissance qu'ils ont les tefilin. On n'a pas besoin des tefilin. C'est pour ça, dit l'Ebnei Yisroel, la mitzvah dans le Rambam et dans Sefer HaChinuch, de Moussaf Shabbat, c'est la mitzvah 403, Gematria Tag, Grar. Là, on arrive en Moussaf Shabbat, au rajout qu'il y a dans Shabbat. Quelle est la Kedusha qui ont fait un Moussaf Shabbat? Comment est-ce qu'elle commence? Keter. C'est toujours les tags sur lesquels on parle. Dans la Tfila, on dit laquelle asher Shabbat mikol ha'maasim. Dans le Chumash, on ne parle pas du tout de quel. Sur Bara Elokim, là, il y a marqué. Il n'y a pas marqué quel. Mais Chazal était metaken benusach hatfila laquelle asher Shabbat mikol ha'maasim. Parce que dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué, les Chassidim le disent, ils disent que Gavna, qui Shabbat kol dinim mitabrin mina. Quand Shabbat elle arrive, toutes les puissances d'impureté, ils se sauvent de la Kedusha de Shabbat. C'est-à-dire qu'ils perdent leur lien avec quoi? Avec elle, avec Aleph Lamed. Et qu'est-ce qui a marqué dans le Chumash, justement, une fois qu'Yitzhak il a terminé toutes ces histoires avec les Be'erot de toutes sortes, ויהי ביום ההוא, ויבואו עבדי יצחק, ויגידו לו, ויאמרו לו מצאנו מים, ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. Il a creusé, Torah, Tfilin, Torah, et en fin de compte, il est arrivé au quoi? Au Sheva, ועד היום הזה, jusqu'à aujourd'hui, laquelle asher Shabbat ביום השביעי. La bchina de Sheva, elle reste toujours valable à n'importe qui. Afilu ha'maaretz, dit le Yerushalmi, yesh lo yirat Shabbat. Ça veut dire n'importe qui, il peut y avoir quand même les sentiments de la crainte de Hachem qu'on peut sentir Shabbat. Vekol dinim mitabrin mina, quand Shabbat elle arrive. Mais bien sûr, Hachem Ishmael il amène au nom de son père, au nom de Avnei Nezer qu'il a dit, qui va yichru, ce qu'il faut creuser, c'est que chacun de nous, il doit creuser d'abord les afar. Les afar veut dire les sables, la terre, la boue. Toute la terre et la boue qui couvrent les cœurs et les cerveaux, il faut les enlever. Et tant qu'il n'y en a pas enlevé cet afar, alors il n'y a rien qui sort. Chacun de nous, il a une source, le Maim Chaim, une source propre qui se trouve à l'intérieur de nous. Mais si on ne va pas enlever les afar, si on ne va pas enlever la terre qui couvre ça, alors bien sûr que ça sortira jamais. Maïm amukim belev ish tvunot idlena. Il faut d'abord creuser, il faut d'abord découvrir. Tant qu'on n'a pas découvert, ça ne marche pas. Et une fois qu'on a découvert, ça veut dire qu'on a enlevé tout ce qui est saleté qu'il couvre, alors là, le yid, il peut se retrouver. Donc la personne lui-même, il peut se retrouver lui-même. Les zman de faire ça, c'est comme Erev Shabbat. La prina de Vayichru, c'est Erev Shabbat. Et quand Erev Shabbat, on fait le nécessaire pour enlever tout ce qui n'est pas bon, alors suite à cela, quand on arrive au Shabbat, on profite justement de la Itchatchut de Shabbat, de cette Be'er Sheva ad Ayom Hazeh. Shabbat, il y a toujours un Be'er qui donne ses eaux, cette source d'eau qui se renouvelle de nouveau une fois par semaine et qu'il ne faut pas les rater parce que Shabbat de la semaine dernière, c'est Shabbat de la semaine dernière. Shabbat d'aujourd'hui, c'est le Shabbat d'aujourd'hui. Le Shabbat de la semaine prochaine, c'est le Shabbat de la semaine prochaine. Chaque Shabbat qui passe sans que la personne il arrive à enlever un peu de boue et à retrouver un peu de l'eau de nouveau, c'est Meuvat le Yuchal Litkon. Donc il faut commencer tout de suite, aujourd'hui.